Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits poulains. J'espère que cette fin d'Oblivion va leur plaire. Bon allez, on va voir les messages maintenant. A tout de suite, allez. On va se poser un peu. Anything like your song. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, ты искать баллончик только на меня. Ты купи побольше разных ароматов, яблочный, вишневый, мятный, луговой. И открыв баллончик... Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fake Fiction. Pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, peut-être qu'ils sauront de quoi je vais parler. Sinon, laissez-moi vous parler de quoi nous allons discuter aujourd'hui. Donc, Xenophilia, une fanfiction écrite par Anon Autor et traduite par System Nickel avec l'aide de Gingster Steed. Putain mais merde quoi les mecs, pourquoi vous pouvez pas prendre des pseudos plus simples? Parce que tu crois que ton pseudonyme de merde est mieux peut-être? Moi je vois pas quel problème il a. Bon je reviens, je vais faire les courses. D'accord, et puis moi tu parles pas un peu de Tropicana. Enfin je vais dire du Tropic... Merde. Avec l'aide de Gingersteed, relecture par Supernovae, Alexonic et Little Parrot. Donc je pourrais dire tellement de choses rien qu'un nom de l'auteur, mais je préfère garder ça pour plus tard, vous voyez? Je préfère garder ça pour un moment plus opportun, car si je commence à dire chaque mot de cette fanfic, on risque pas de s'en sortir. Il y a beaucoup de choses à dire rien que sur le premier chapitre, et cet épisode portera sur le tout premier. Cette fanfic, on pourrait l'interpréter de trois façons. Dire il y a cette façon-là. On fait tourner les serviettes. Pour d'autres, il y a cette façon-là. Et pour moi, bah... il y a cette façon-là. Bon, ok, j'exagère. Ou pas, parce que regardez les tags, vous allez comprendre de quoi je parle. On a NSFW qui signifie No safe for work. ou ici No safe for nap. Donc on a ce tag là, avec aussi le tag humain. Le tag là, ça peut forcément être du porno, hein, je veux dire. Ça peut être aussi par exemple, je sais pas moi, un humain qui trucide un poney ou vice versa. Et le tag romance. Donc c'est l'héros, un humain qui est arrivé dans Equestria, qui devient très ami avec Rainbow Dash. Et plus que ça. Plus que ça. Donc on commence comme stop. Si vous croyez que j'allais jouer le rôle de l'héros avec ma chère Plushie, vous vous trompez, vous pouvez mettre le doigt là où je pense. Pour les rôles respectifs, nous allons prendre deux personnages très appropriés, qui ne sont autres que notre cher Rainbow Dash et ce cher héros sous sa forme véritable, que ça vous plaise ou non. Donc on commence avec la lecture. Père Castor, raconte-nous une histoire. Il était une fois... Oh mec, qui se tape un putain de poney, Donc, une chance pour vous, le premier chapitre n'est pas No Safe for Work et donc je pourrais le lire en toute tranquillité, sans qu'il y ait besoin de censurer certains passages. Ou peut-être. Car croyez-moi, ce premier chapitre commence déjà sur les chapeaux de roue. Deux silhouettes se trouvaient étendues sur l'herbe équestrienne, discutant et rigolant gaiement. L'une était humaine, un homme relativement jeune au nom peu commun de l'héros, diminutif de Bellérophon. Qui avait atterri là d'une manière que ni lui, ni qui que ce soit d'autre n'avait été capable d'identifier, et qui n'avait toujours aucun moyen de rentrer chez lui. Il était légèrement trapu, avec des épaules assez carrées et une poitrine gonflée. Sa chevelure était d'un blond vénitien de même que sa moustache et sa barbiche. Tu sens que ça va être du lourd quand même, hein? L'autre silhouette était plus petite, le pelage bleu ciel, ainsi que la crinière et la queue aux couleurs arc-en-ciel de la Pégase très justement nommée Rainbow Dash, contrastant sur le vert foncé de l'herbe. Elle était à moitié affalée sur l'humain lorsqu'ils s'étaient arrêtés pour se reposer, et était maintenant couchée avec sa tête et une de ses pattes antérieures sur sa poitrine et une aile déployée sur son torse. L'humain caressait osivement la crinière d'une main pendant que tous deux revivaient avidement le semblant de match de football qu'ils avaient tout juste fini dans la verdure du village. Là, on a juste une scène où les deux personnages sont en train de se reposer, comme le feraient de bons amis. Ouais. Donc après je vous épargne un peu le reste, hein. On a des petites explications sur comment et pourquoi l'héros est arrivé là.
mais qui sont très brefs, parce que c'est pas le but de l'histoire. Et ça, c'est pas la première fois qu'on a, que ce soit sur du porno, que ce soit sur même une cause plus épique, eh bien on s'en fout parce que c'est pas le but de l'histoire. En général, quand on veut pas justifier, on emploie tout simplement ta gueule c'est magique. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir un héros qui essaie de s'adapter à la vie équestre, qui, quand on regarde le show, n'est pas si différent de la nôtre, à part qu'eux, ils n'ont pas de main. Et du coup, c'est ça qui rend l'histoire un peu intéressante, parce que non seulement elle fait partir de l'une des premières où un humain parmi les poneys, et du coup là, on n'a pas l'explication ce qui change les habitudes. En général, on a un humain qui est dans son monde, qui est triste, ou qui fait des trucs, et puis d'un coup, pouf, ça se retrouve dans l'équestriade, parce que c'est magique. Que là, bah, ça commence directement dans le monde des poneys. Continue à pas vouloir la suite parce qu'on a une description plus détaillée sur l'héros et ses muscles saillants en train de jouer au boule avec Big Mac. Attends, c'était à qui déjà qu'ils étaient? On découvre que c'était pas la première fois que Rainbow Dash et l'héros se pouillent entre eux. Ainsi que l'héros ne peut pas mettre ses mains n'importe où, ce qui aussi rend la fille particulière parce qu'on découvre que les Pégases ont des parties plus sensibles. Mais si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous conseille tout simplement de lire Le langage des ailes qui vous apprendra que les Pégases ont des parties un peu plus sensibles et tactiles, qui ont un langage particulier et une façon de se comporter qui a ses propres raisons. Donc on continue. Ils restèrent étendus là de longues minutes, profitant de l'après-midi de la compagnie de l'autre, se chamaillant gentiment pour savoir qui en avait fait le plus pour remporter leur victoire pendant le match. La voix de Rainbow Dash s'estompa, distraite, et l'héros la regarda d'un air narquois. Elle le regarda à nouveau pendant quelques secondes d'un air étrange avec ses yeux roses, avant de se pencher et de l'embrasser. Quoi? Mais c'est... Stop! Ici, c'est Rainbow Dash qui a fait le premier geste, pas l'humain. Pour ceux qui connaissent beaucoup le fandom, vous comprendrez que les poneys ont une façon différente de voir le physique et les attirances sentimentales. Et du moment que le personnage parle et a des sentiments, et bah ça marche. C'est pas la première fois qu'on a des scènes de romance entre deux personnages complètement différents. La plus grande déesse à l'être le plus difforme, d'une main six avec quelque chose d'autre, mais ça marche. Et ici, une Rainbow Dash qui embrasse un humain parce qu'elle a des sentiments pour lui, et bah... Pour quelqu'un qui aimait beaucoup le fandom, ça n'a rien de choquant. Parce que c'est Rainbow Dash qui commence. Parce que c'est Rainbow Dash qui commence. D'accord? Tu sais, ça fait depuis tellement longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Et je commence à avoir des sentiments. On a dit des choses qui parlent, pas des objets. Et en plus, ils parlent même pas. Ouais, mais toi, pour toi, c'est facile aussi, hein. T'as tout ce que tu veux, alors que nous, tu vois, on sort tout seul et du coup, bah, tu peux pas comprendre. Là, tu vois, au moins me comprend. Et puis attention, ce n'est pas juste un petit bisou. Ce n'était pas un bisou léger sur la joue ou le front. Elle l'avait déjà fait plusieurs fois, comme d'autres poneys. Putain! Mais cette fois, elle l'embrassa complètement sur la bouche, ses lèvres douces bougeant lentement alors que le baiser persistait. Aucun des deux n'utilisait sa langue, et Dash n'essayait pas d'y mettre une quelconque intensité, mais c'était le moment le plus intime qu'ils avaient partagé. Là, rien que par ce simple baiser, on apprend que Rainbow Dash a des sentiments pour l'héros. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'ils se connaissent. Et comme je l'ai dit déjà, des personnages qui n'ont pas la même notion de la différence, rien d'étonnant. Cependant, qu'en est-il pour l'héros? À votre avis, quel genre de réaction va-t-il avoir? Oh putain! Putain, je suis en train de parler de peluche là. T'as intérêt à faire ce que je te dis ou je te défonce l'anus avec cette caméra, fils de pute. D'accord. D'accord. Je t'aime bien, mais on n'est pas la même espèce et je te verrai toujours comme une amie quoi qu'il arrive, donc désolé. Putain, bordel, je me demandais quand t'allais passer à l'action. Bah vous savez laquelle des trois est là? Aucune. Pendant ce temps, l'héros essaie de déterminer ses propres sentiments. Qu'est-ce que... Je ne savais pas qu'elle s'intéresse à moi. Est-ce que je me trompe? Assez dur de mal interpréter un baiser comme celui-là. C'est une possibilité, mais je n'y crois pas. Donc, est-ce que je suis intéressé? Et puis, mec, t'es un poney qui te rebrasse? Non, quoi! Attends, c'est pas fini. Elle est définitivement pas un animal, mais elle n'est pas non plus humaine, donc je serais xénophile, c'est ça? Suis-je xénophile? Il ne pensait pas l'être, mais attendez, je ne regarde pas le problème de mon côté. Je ne suis lié avec elle comme je ne m'étais jamais lié auparavant avec quelqu'un. Si elle était humaine, je serais complètement à ses pieds à cet instant. Est-ce que je vais la rejeter à l'autre apparence? Jamais de la vie. Non. Ok, on se calme. Zen. Alors, pourquoi xénophilie? Ici, on a des poneys colorés, de toutes les couleurs, des couleurs qu'on n'a jamais vues sur un poney en vrai, avec une forme qui ne ressemble
pas vraiment un poney, même si ça s'en approche beaucoup. Et surtout, ils parlent. Ils n'ont pas la même taille et ont une autre façon de vivre. Vrai que des fois... Non quoi, non. Je veux dire, le mec vient tout juste d'embrasser un poney pour la première fois. Et je sais que ça fait depuis plusieurs semaines qu'ils connaissent, mais non quoi. Je veux dire, et puis, même si ça ressemble pas vraiment à un poney, le mot est là. Poney. Je sais que les poneys sont bizarres, qui ont des pattes en forme de tubes de PVC colorés, mais merde quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'il vient d'embrasser un poney, tout de suite les mecs se sentent déjà zoophiles. Ah. Pardon, xénophile. Posez pas cette question. Encore, je veux dire, ça fait plusieurs mois qu'il serait là. Même 1 an, voire plus. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sais que tu verras plus jamais tes siens. Et du coup, tu te dis, t'es ami avec quelqu'un comme ça, intensivement, et que tu commences à trouver des sentiments, ce qui est normal à force. Même, quoi, je veux dire, tu es obligé de te poser des questions avant, même après autant de temps. Est-ce que je suis prêt à me taper un poney? Est-ce que je suis prêt à changer ma façon de vivre? Est-ce que je suis prêt à me mettre en couple avec un machin comme ça? Donc là, non. Pour moi, ça ne marche pas. Surtout que le gars, en 2 paragraphes, il se dit être zoophile, mais non. Et ensuite, il se dit xénophile. Non. Mais attendez. Ça s'arrête pas là. On a une Rainbow Dash qui se sent mal à l'aise d'avoir fait ça. Pas parce qu'elle a fait ça avec un humain, mais parce qu'elle pense ne pas lui plaire par son seul physique. Et pas parce que c'est un humain. Et ça, qu'est-ce que je dois penser? Et bah je dois penser que c'est beau. Que l'humain, lui, après, il commence à la consoler. Non, t'inquiète pas, tu es jolie. Alors, il est vrai que dans des circonstances, un humain qui subirait ça et qui verrait son admitrice, il la consolerait comme il peut. Il se démerde très bien, il choisit les bons arguments. Oh, il est mignon, gentil poney. Oh, il est mignon et tout. Et là, tu dis, ok. D'accord, elle a été trop loin, lui, il a pensé négativement, et du coup, après, il redevient un ami et tout va bien. Et c'est pas ce qui se passe en vrai. Parce qu'après on a... le plan B. Eh bien, les gestes valent mieux que des mots, surtout pour toi. Il fit un clin d'œil, je pense qu'il est temps de passer au plan B. Rainbow sentit le bras autour de son cou se déplacer et elle pensa un instant qu'il l'a laissé sans l'année. Bien qu'elle veuille rester là où elle était, elle fut surprise de sentir la main sur sa nuque amenant doucement sa tête vers la sienne. Quel plan! Essaya-t-elle de dire avant que l'héros ne s'interrompe se penchant lui retournant son... Comment voulez-vous que j'interprète ça franchement? Vous savez ce que je pense du genre de fanfic? Qu'elles sont capables de changer la vision de quoi on était fan. Avant de lire cette fanfic, beaucoup comme moi avaient une vision innocente du show. Et regardez ça avec beaucoup de bonheur. Certains passeront même complètement autre chose et verront le show comme autre chose de plus dégueulasse. Parce que la façon dont la chose est écrite avec autant de détails et surtout avec beaucoup de réalisme font que ça peut que rendre certains dingues quoi, tout simplement. C'est une fanfiction qui va changer la façon de voir les choses. À partir du moment où une chose de vivant peut communiquer de façon tout à fait normale avec un humain, dire penser, discuter, réfléchir, consoler et tout le reste, et ben à partir du moment où on peut se poser des questions sur l'attirance. Le paradis des furies fait ça avec Rainbow Dash et vous savez ce qu'elle pense la jument? Waouh, c'était intense. Ouais, répondit-il, un sourire se dessinant sur son visage malgré lui. C'était incroyable. Je voulais savoir... Est-ce que ce truc avec les dents c'est une chose normale pour vous? Non mec, c'est pas normal. Déjà c'est pas normal que t'embrasses un putain de pote. Ok, on va rester calme. Moi j'ai une explication. Et on va essayer de faire ça sérieusement. En fait, la façon dont ce baiser est fait c'est tout simplement parce que ce sont 2 espèces différentes qui s'embrassent. Et du coup, cela amène à ce genre de choses. Et du coup, c'est ça qui rend le truc assez original. Putain, je peux pas faire ça sans déconner, c'est vraiment trop dégueulasse quoi. Pire, c'est que vous savez quoi? Nous devons absolument faire ça plus souvent. Alors pour aujourd'hui de toute façon. Et la vie se termine sur aujourd'hui, c'était élevé une bonne journée. Ouais, une bonne journée comme on dit. Voilà, je termine la lecture de ce chapitre 1 ici. Donc je pourrais en dire plus sur cette fanfic, mais je préfère garder le reste pour la suite parce que cette fanfic comporte en tout plus de 14 chapitres bien chargés les uns plus que les autres. Et d'ailleurs, je vais lancer un pari. Comme vous pouvez le voir sur le site, la fanfic n'a pas terminé d'être traduite. Le prochain chapitre de Xenophilia est traduit avant que je fasse le prochain épisode sur cette fanfiction. Je promets de me teindre les cheveux en blond pour le prochain épisode. Pari tenu. Voilà,
Cet épisode de Fake Fiction est terminé, j'espère qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à le partager, à le commenter, et surtout j'espère que vous porterez bien jusqu'au prochain épisode. Donc salut! Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, ты искать баллончик только на меня. Ты купи побольше разных ароматов.